Alors, notre personnage Pyrrhix, on le déplace encore légèrement, et on va lui faire tourner le bras. Alors ici j'avais cliqué sur cette petite icône, ça permet de se mettre à la place de la caméra, de voir ce qu'elle voit. Là maintenant je vais bidouiller le bras, j'aurai besoin d'aller plus proche. N'oubliez pas de le décocher, sinon vous vous déplacez avec la caméra et vous pouvez pleurer et tout recommencer. Alors, on a notre caméra, on a un sourire de tombeur, et on va faire une rotation. Alors ce cube là, bon, j'avais déjà placé le point de rotation au bord du bras, et à son milieu par rapport à l'épaule. Donc en fait, si je fais une rotation d'avant en arrière, c'est nickel, ça, voilà, vous voyez, c'est nickel. Maintenant, je vais faire une rotation et comme ça, et sur le côté. Et là, ça va poser des soucis parce que, évidemment, ça rentre dans votre modèle. En tout cas, ça rentre dans la tête, parce que dans le modèle, on s'y attend. C'est pas dramatique, on va tricher, on triche légèrement. De toute façon, là, on parle vraiment de visuel. Et visuellement, il faut pas que juste que ça choque trop, mais sinon c'est pas grave. Notre ami ici présent nous fait un joli sourire. On va légèrement lui faire deliner la tête, voilà, comme un Nyan Cat. C'est magnifique. Reprenons la caméra. C'est génial. On va le faire regarder un peu plus notre tête vers nous. Ce genre de composition, c'est finalement assez intéressant. Bon, en termes de photographie, c'est certain. En termes de 3D, c'est quand même assez important parce que c'est ce qui va nous permettre de comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Là, en l'occurrence, il vous regarde langoureusement. Il fait quelque chose avec sa main, donc il y aura quelque chose à faire ici. Je vais pas le monter plus haut, sinon ça ferait pas réaliste. Voilà. On va dire légèrement alors. Parce qu'il faut quand même qu'il brandisse quelque chose qui sera là. Qui sera là. Pas forcément plus. Ce bras, pour qu'il soit légèrement plus décontracté, on peut le placer comme ça ou le poser sur l'estrade, effectivement, sur son truc. Voyons. On va essayer de faire ça. Avant de faire une bêtise, je le copie-colle et je le cache, comme ça je me garde une petite copie de sauvegarde. On va lui faire lever le bras et toucher ce pupitre de fureur. Voilà, pas trop mal, on le rentre un tout petit peu pour pas qu'on voit trop ses aisselles, ce serait dommage qu'on voit de la transpiration. Voilà, on va faire un petit rendu juste ici pour voir ce que ça donne. Et je crois que ce sera déjà pas trop mal. C'est effectivement pas trop mal. On va rester là-dessus. De quoi d'autre avons-nous besoin? Alors là en détail je reste light. Tout simplement parce que sur cet écran et sur le site Mainfield, on a une barre en bas, noire, transparente, qui vient par-dessus, et il ne faut pas mettre de détails importants là-dedans. Voilà, ça c'est une petite note qui est liée à notre site, mais pensez toujours en termes de composition, selon votre média, à l'utilité que vous voulez en faire. Si on voulait faire une affiche ou un flyer, ce serait évidemment différent, on passerait beaucoup plus de temps à rajouter des détails, de la glowstone, des machins, des trucs, à faire en sorte que le fond de pierre continue vers le bas, peut-être pour faire la page. Là, c'est pas le cas, on fait un petit visuel, et il faut que les infos pertinentes soient contenues là-dedans, dans la partie principale. Ça veut dire qu'il n'y a rien là, entre autres. Alors, je pense qu'on est plutôt pas mal. On va déjà penser maintenant en termes de rendu. Alors, pour le rendu, qu'est-ce qui va être important? Il y a des gens qui aiment sortir la lumière sur des calques à part, histoire de pouvoir faire fluctuer la lumière au fur et à mesure. Moi, là, en l'occurrence, ça m'intéresse pas trop, on a déjà une lumière intéressante, on va juste corriger un petit peu avec des niveaux, 2-3 trucs, forcer 2-3 machins, mais sinon c'est plutôt pas mal. Par contre, moi ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir mettre une carte qui va être derrière le rideau, un petit peu, qui va être peut-être derrière le personnage. Donc en fait, c'est comme des masques, j'aimerais qu'il y ait des masques. Pour ça, c'est finalement assez simple. Enfin, c'est même très simple, c'est sans quoi... C'est assez fort, Cinema 4D. On a notre personnage, on a son pupitre. Alors le pupitre, c'est ces deux trucs-là que je vais grouper. On va appeler ça pupitre. Et tout ça, ça va être finalement un groupe. Pour moi, ça va être quelque chose qui va être en avant. Alors, je les groupe dans un seul. On va appeler ça le focus du front, en tout cas du premier plan. Et on va rajouter un tag. Alors clic droit, vous avez plein de tags différents. Moi, je fais un tag de
compositing. Parce qu'en fait, ça va nous permettre de faire du compositing, c'est-à-dire de composer une image. Voilà, c'est super anglophone. Et en fait, vous allez prendre l'object buffer. L'object buffer, ça veut dire que tout ce qui est contenu dans ce tag, tous les objets contenus dans ce tag, vont subir une passe séparée en plus. Bon, ça paraît un petit peu flou comme ça, vous comprenez dans un instant. En tout cas, j'ai pris object buffer 1, je vais mettre le chiffre que je veux. Ensuite, j'ai envie que mes rideaux s'en soient un autre. J'en aurais pas besoin de plus. Alors mes rideaux, si je me souviens bien, c'est ce qu'on a cassé ici. C'est l'objet qu'on avait cassé ici. Rideau. Bouton droit, Cinema 4D, Compositing. Et cette fois-ci, je fais object buffer 2. C'est parfait, on est prêt. Alors, dans les paramètres de rendu, on est bien en 630-323, on fait une seule frame. La sauvegarde, vous pouvez prendre des TIFF, si vous bossez avec Photoshop, c'est très bien. Moi, je prends des PNG, parce que c'est un format qui est non destructeur, qui est très bien aussi. Alors, je vais aller dans mes tutos, et on va créer un dossier, comme je fais d'habitude, render, et on va appeler ça le discours. Discours. PNG. L'alpha channel, on n'en a pas besoin de cette manière-là, parce qu'ici, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'alpha channel, vu que tout est bloqué par un fond qui se répète, etc. C'est pas comme ça que vous allez faire vos séparations. Là, vous avez l'image de base. Par contre, vous allez cocher multipass. Multipass, parce qu'on va faire plusieurs types de passes. Alors, c'est-à-dire de passage de rendu, hein, pas de choses à voir avec les péripatéticiennes. On a donc ici plein de choses, vous pouvez sortir un certain nombre de choses. La profondeur, ça c'est d'ailleurs assez intéressant dans notre cas, vu qu'on est très plat, on n'en a pas forcément besoin, mais c'est des effets que j'ai déjà utilisés pour faire en sorte qu'il y ait par exemple un personnage qui vous regarde et qui soit net, et puis devant et derrière lui ce soit flou, hein, comme une focale que vous faites en photographie. Vous avez plein de choses que vous pouvez sortir ici, la réflexion, la transparence, tout ça c'est les effets en fait qui une fois additionnés sous un Photoshop et avec différents modes de fusion vous donne l'image finale. Mais comme ça vous pouvez les séparer. Nous ce qui nous intéresse maintenant c'est les object buffer. On a object buffer 1 et on en rajoute un autre, l'object buffer 2. On n'a pas besoin de plus. Et ici dans les multipass images, donc c'est-à-dire dans l'endroit save, maintenant on a multipass images, je vais reprendre PNG, je vais remettre le même nom qui est discours. Tout seul il va rajouter de toute façon un underscore et le nom, enfin le numéro de frame. Plus si c'est l'object buffer 1 ou autre chose. Compositing, vous n'en avez pas besoin, c'est pour l'animation si jamais vous voulez exporter vos paramètres de caméra et de scène dans After Effects. On a tout, alors là maintenant je fais une dernière chose, c'est que je vérifie que mon anti-aliasing de base est à plus que de géométrie. Alors là c'est pas super grave, qu'on n'a rien de spécifique de rond, de machin, mais voilà, bon à savoir. De base il vous le met de 1.1 en 4.4, ça suffit largement si vous mettez 2.2. Les options, on n'a rien besoin de changer, Global Illumination aussi. On avait vu qu'on avait un rendu qui était correct, qui n'avait pas de grain, donc il n'y a pas besoin de booster les performances. Je fais une dernière petite sauvegarde, et on lance le rendu. Alors vous voyez qui fait le cache, et qui fait le rendu. Là en l'occurrence c'est très rapide, on n'a pas grand chose, et c'est nickel. Là on est à 100%, vous voyez donc on a notre personnage en petit, mais on va quand même avoir l'espace d'écrire quelques trucs à gauche à droite. On a presque trop d'espace sur les côtés qui servent à rien. C'est pas dramatique, ça permettra de mettre vraiment le focus sur le centre. C'est tout pour Cinema 4D. On n'a pas besoin de sauvegarder ça. On est déjà pas trop mal. Alors, dans notre dossier, tuto, on a donc un dossier render où vous allez trouver votre PNG, c'est le discours. Mais vous avez également le object 1. Vous voyez que c'est notre personnage et son socle qui ont été découpés en blanc et noir. Et la même chose, l'object 2, où cette fois-ci vous avez les rideaux. Et vous voyez qu'en plus, j'ai oublié les deux petits blocs là. C'est pas dramatique, c'est même pas grave du tout. Bon, on va passer à la suite. La suite c'est Fireworks 16.5.1, en tout cas Fireworks que vous avez dans la suite Adobe. Je fais une petite pause maintenant parce qu'à tous les coups je ferai une coupure pour passer à la suite du tutoriel qui est la retouche rapide de ça sous Fireworks. Alors tout de suite. J'espère que la coupure s'est bien passée et on va attaquer avec Fireworks. Réouvrons
Fireworks, mon image est déjà en 630-323 actuellement. Quelquefois, je m'amuse à la calculer en plus grand, mais avec le même ratio, uniquement pour pouvoir faire une focale qui change. Là, on avait une focale, on avait quelque chose de très carré, ça ne nous pose pas de souci. Première chose à faire, enregistrer. Enregistrer avec la date. En l'occurrence, nous sommes le 4 août. Voltemont, version 1. Alors, Fireworks, c'est un peu comme Photoshop, c'est un peu comme Illustrator. C'est pas fait pour travailler dans des grandes résolutions, c'est fait pour travailler dans des résolutions adaptées au web et à la mobilité. Vous pourrez vous dire c'est tout nul, là, ça fait pas des affiches et des trucs. Bah justement, ça travaille, j'estime que ça travaille dans ces médias-là 2 à 3 fois mieux que Photoshop. C'est beaucoup plus simple à gérer, c'est vraiment adapté pour ça. Au même titre qu'InDesign, c'est vraiment adapté pour la mise en page et le print. En fait, tous les objets que vous allez avoir... En fait, Fireworks, ça gère très bien et le pixel comme Photoshop, et le vectoriel comme Illustrator. Là, en l'occurrence, notre image, c'est du bitmap. Vous avez un objet bitmap. Dessus, vous allez mettre des filtres, comme Photoshop. L'avantage qu'il y a, c'est que depuis des années, si vous mettez un filtre style un flou, bah vous pouvez, ça l'applique pas, vous pouvez le changer. Ah, finalement, j'ai envie que ce soit 2. Dessus, vous allez mettre une correction, un noise, n'importe quoi. Et si vous voulez, vous pouvez les échanger. Voir, ah finalement je veux pas le noise, je veux juste le blur. Vous le désactivez, vous le réactivez. Ce genre de choses-là, c'est en fait super bien. Photoshop n'intégrait pas ça au début. Ça c'est un petit point plus 1. Et vous pouvez travailler directement en vecteur et en image. Donc c'est vraiment classe. Vous avez une plume qui est juste 15 fois mieux, plus rapide à utiliser qu'Illustrator à mon goût. Encore une fois à mon goût. C'est pas vraiment fait pour dessiner à ce sens-là. Quand vous dessinez en vectoriel, c'est vrai qu'Illustrator est mieux, plus puissant, mais ça permet de faire très très vite des formes vectorielles et des masques. J'ai juste à sélectionner du vectoriel et une image, je fais un raccourci clavier, j'ai mon masque, et avec ma flèche qui édite le vectoriel, si je peux l'éditer en live. Donc là j'édite mon masque, et là où c'est très fort, c'est que mon masque qui est une forme blanche pleine, je peux changer son mode de rendu pour lui mettre un feather, c'est-à-dire un flou, et le changer. Je peux même aussi le mettre en hard, donc là vous avez le crénelage, vous pouvez vraiment tout faire. On les sélectionne. Et donc là oui, ce qui est aussi très fort avec le vectoriel, c'est que vous avez donc un truc central dans lequel vous mettez une solide, un gradient, c'est un dégradé que vous changez à la volée. Ah finalement non, j'ai envie de mettre un gradient en barre ou en machin, vous changez comme vous voulez. Finalement, si vous voulez mettre plutôt une pattern, c'est-à-dire une texture, vous la mettez, vous pouvez changer sa scale, faire une rotation, tout ce que vous voulez. Donc c'est vraiment très pratique. Donc ça c'est uniquement pour le remplissage. Vous pouvez changer en plus ces paramètres. On va mettre une couleur solide pour l'instant. Vous avez le contour. Voilà, donc je mets un contour à 25% flou. Ça c'est parfait pour éclairer des petites zones et tout, parce que tout ça c'est des modes de rendu que vous changez. C'est-à-dire là maintenant je vais le mettre... Imaginons que je voulais éclairer ma scène, bon ben voilà, j'ai juste à faire une zone comme ça avec un flou et vous voyez que bon ben en fait j'illumine ma zone centrale, d'ailleurs c'est ce qu'on fera après, et c'est juste nickel. Et surtout vous pouvez l'éditer comme vous voulez très facilement, chose qui n'est pas possible sur Photoshop. Donc là vous avez du flou, et vous pouvez très bien claquer en plus un gradient ou des textures dedans. C'est moche, hein, attention, je dis pas que ce que je fais c'est beau, là je vous montre juste les fonctionnalités. Et là où c'est encore plus fort, bon alors vous pouvez mélanger des textures avec, en tout cas une pattern avec des textures, donc voilà, vous avoir carrément des textures de lignes verticales, bon là vous le voyez sans doute pas vu que vous êtes sur une vidéo, mais bon, bref. Vous mettez les textures que vous voulez, voilà, waouh, génial. Et vous avez la gestion du contour qui est à part. Et ça c'est vraiment bien. Alors bon, je remets, je vire toutes ces conneries là, allez 0%, casse-toi. Je vais mettre un contour où je change sa taille à la volée, sur lequel je peux mettre aussi une texture, sur lequel je peux changer mon contour si je veux qu'il soit flouté ou pas, si je veux qu'il soit plus carré. Donc il y a vraiment plein de choses à faire. Je peux le mettre à l'extérieur de ma forme, à l'intérieur, au milieu, ça en un clic. C'est pas des choses qui se font facilement dans d'autres logiciels. Je peux aussi changer la manière dont c'est peint, si je veux mettre des pointillés, enfin il y a 36 000 options avec. Et tout ça, vous pouvez encore caler des effets et des filtres par-dessus.